Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dernière vidéo, pardon, vidéo présentation de l'album que j'ai réalisé avec cette collection-ci de chez Action. Donc là c'est le deuxième bloc. Vous savez, quand j'ai un coup de cœur pour une collection chez Action, je prends toujours le bloc en double. Après, vu le prix, voilà, je me prive pas. Donc là il m'en reste un que je garderai, voilà, l'année prochaine ou voilà. Donc très très joli bloc dans les tons froids. Alors je sais, tout le monde n'aime pas ces tons un peu froids comme ça. Moi j'adore, c'est mes couleurs, hein. J'aime le bleu, donc voilà, c'est mes couleurs. Et je suis venue décorer cet album avec ceci. Donc c'est un bloc carterie que l'on trouve chez Action en ce moment. Enfin, oui, on le trouve encore, je crois. Vous pouvez venir faire des cartes en 3D. Moi, je ne m'en sers pas pour faire des cartes, je m'en sers pour venir décorer mes albums. Voilà, ça fait des die cuts très jolis et à moindre coût, puisqu'un bloc comme ça chez Action, vous le payez moins d'1 €. Donc ça, je crois que c'est 2,50 €, je sais plus. Plus le bloc carterie, plus de... Voilà, ce qu'il vous faut, des feuilles blanches, etc. Vous pouvez faire un cadeau de dernière minute ou même pour vous, pas trop cher. Voilà, donc je suis venue réaliser cet album-ci. Il peut contenir 64 photos, sachant que je n'ai pas compté les emplacements ici. Moi ici, donc là ici vous avez une pochette, on en a fait plusieurs dans l'album. Ici, moi je ne mets jamais de photos, mais ici vous avez largement la place d'en mettre une. Donc si vous voulez encore plus d'emplacements photos, moi dans les 64, je n'ai pas compté les emplacements photos ici. Donc cet album fait 22 par 22 avec une tranche de 7,5. Je vais répondre à une question que j'ai eue sur YouTube en commentaire. Si tu passes par là, je ne sais plus ton pseudo, je t'en remercie. Tu as aimé mon album, tu as aimé ma vidéo, je t'en remercie. Tu m'as posé une question, je vais y répondre. Je t'ai encore pas répondu à l'écrit. Désolée, j'ai pas eu le temps. Je vais le faire aujourd'hui. Je vais te répondre à l'écrit si jamais tu ne passes pas par là. Tu m'as demandé pourquoi faire une tranche aussi épaisse. Alors moi, j'ai appris à faire les albums comme ça. Donc, je compte pour définir la taille de ma tranche. Je compte la pâte de collage. Donc, dans ce cas-là, elle fait 1,5 cm multiplié donc par le nombre de pages qui est 4. Et je rajoute toujours 0,5 ou 1 cm de chaque côté. Alors oui, effectivement, il reste de la place. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, la place, elle est ici. Là, c'est le gousset. Là, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut savoir que déjà, ici, moi, je fais un emplacement photo. Tu peux aussi faire une interaction, etc., avec des aimants. Tu peux remettre, voilà, des emplacements photos, etc. Donc ça, il faut en tenir compte. Et il faut tenir compte aussi que quand on va venir mettre les photos dans l'album, il va gonfler, il va prendre de la place. Et si tu veux que, une fois que ton album est fermé, si tu veux pas qu'il fasse comme ça, il faut tenir compte et laisser un peu de place. Voilà. Après, effectivement, moi, je laisse peut-être un peu trop de place. Je sais que j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours fait mes albums comme ça. Tu vois, celui-là, celui que je mettais un... Hop. J'enlève mes coloriages. Tu vois, celui-là, c'est pareil. Ici, j'ai laissé pas mal de place. Donc là, tu as le gousset. Hein, faut pas en tenir compte. Mais là, ici, effectivement, j'ai laissé plein de place. Voilà, moi, je fais mes albums comme ça. Après, si toi, d'avoir une tranche de 7,5, ça t'embête, tu peux réduire du moment que tes pattes de collage rentrent dans la tranche. Hein, bien évidemment, hein, tu peux faire juste. Mais tiens compte quand même du fait qu'il va y avoir des photos. Donc, ça va faire gonfler ton album. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que j'ai répondu à ta question. Je te répondrai à l'écrit aussi. Donc, dans la dernière vidéo, on s'était arrêté, j'avais recouvert toute la structure, mais je ne l'avais pas décorée. J'ai fait une décoration très simple. J'ai voulu rester dans un style simple, car c'est une collection de papier qui n'est pas chargée au niveau des motifs. Donc, je voulais quelque chose de très simple. Et je suis venue ici coller de mon bloc carterie cette magnifique image avec le Père Noël
et ses rênes, son traîneau. Je suis venue mettre des petits nœuds. Ici, c'est des boules. Donc, tout ça, c'est des choses que j'ai trouvées dans le bloc ici de carterie. Et ici, je ne sais pas si vous allez le voir, je suis venue mettre un tout petit oh. Et quand on ouvre, comme ceci, à l'intérieur des pages, que ça soit de la couverture, pardon, que ça soit à l'avant ou à l'arrière, je suis venue faire une pochette, comme dans celui-là. Pareil, je suis venue me faire une pochette avec un double emplacement photo comme ceci et de la décoration qu'il y avait donc dans le bloc carterie. Je vous zoome un petit peu. Ici, on l'avait fait ensemble, emplacement photo comme ceci, quand on ouvre comme ceci, et ici, double emplacement photo dans la pochette. Et c'est là que je vous disais, si vous voulez rajouter des emplacements photos, moi, dans les 64, je n'ai pas compté ces emplacements-là, mais vous pouvez les rajouter sans problème. Il y a la place, hein, parce qu'ici, je crois qu'il doit y avoir 12. Voilà. Et qu'une photo standard doit faire 10. Voilà. Ensuite, ici, la cascade. Donc, je suis venue... Je crois qu'on a fait ensemble aussi celle-ci, avec les casse-noisettes, enfin le casse-noisette, j'en suis venue mettre un deuxième ici, emplacement photo, et ici, emplacement photo aussi, et voilà. Ici, je n'ai pas touché, j'adore ce paysage enneigé, je n'ai pas voulu toucher. Ici, emplacement photo comme ceci, ici, ah, faut que j'enlève, j'ai oublié de gommer. Ici, comme ceci. Moi, je suis venue ici coller une image du bloc carterie, mais vous pouvez bien sûr faire un emplacement photo. Et on referme comme ceci et comme ceci. Ensuite, quand on tourne, là, ici, le Père Noël, comme je l'aime. Double emplacement photo. Et là, le pop-up qu'on a réalisé ensemble. Donc, attendez, je vais le mettre comme ça. Est-ce que vous voyez mieux? Oui. Donc, emplacement photo ici, ici et ici. Petite déco, là, ici, je suis venue mettre le Père Noël. Regardez. J'adore. J'adore. Là, il faut que je gomme aussi. Quelques petites décos. Et le tour est joué. Ici, c'est un album sur Noël, sur l'hiver. Qui dit hiver dit chocolat chaud, cappuccino. Donc ici, on descend, emplacement photo. Ici, emplacement photo. Ici, alors ici, moi, j'ai pas fait d'emplacement photo, mais vous pouvez aussi faire un emplacement photo. Ici, emplacement photo, pochette avec double emplacement. Comme ceci. Et on referme. Hop et hop. Quand on tourne, ici, magnifique paysage. Voilà. Ici, double emplacement photo. On ouvre. Et ici, très simple. Ici, emplacement photo. Voilà, je vous dézoome parce qu'il prend de la place l'album. Et ici, plein d'emplacements photo. Ici, je ne suis pas venue coller complètement ma déco pour pouvoir glisser la photo derrière. Ça, j'aime bien faire aussi. Et on referme comme ceci. Ici, le bonhomme de neige qui va très bien avec le décor ici derrière. J'adore, franchement. J'adore cette image, elle est trop belle. En plus, elle est un peu pailletée. Ici, double emplacement photo. On ouvre comme ça vers le bas. Là, vers le haut. Et là, vous avez encore des emplacements photo. Voilà. Là, ici, on ne l'avait pas fait ensemble. Je suis venue mettre des chutes. Donc, j'ai calculé la taille d'un emplacement photo. Et ce qui me restait, je suis venue mettre des chutes de papier. Voilà aussi comment on peut passer ces chutes. Comme ceci, donc là vous venez coller votre photo et là à côté vous avez une chute de papier pour égayer un peu. J'aime bien faire ça et aussi ça passe nos chutes. Voilà. Et pour finir, quand on tourne, ici encore le casse-noisette, emplacement photo. Et quand on ouvre, emplacement photo, ici double emplacement. Moi ici je suis venue mettre une déco, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire un emplacement photo. Là ici j'ai remis mon Père Noël que j'aime tant. On ferme et comme ceci. Et à la fin, comme dans la couverture, je suis venue mettre une pochette. Donc j'ai tout fait avec mes chutes de papier. Donc pochette avec chute de papier, emplacement photo. Là pareil, je suis venue mettre une carte du bloc carterie, mais vous n'êtes pas obligé. Et voilà. Et là ici,
là, je ne sais pas si vous aurez vu. Là, j'ai 2 papiers. Je suis venue, pareil, jouer avec mes chutes de papier. Et je trouve que ça choque pas. J'aime bien. On est dans les mêmes tons. Voilà. Voilà pour cet album. Et à l'arrière, il est comme ceci. Je n'ai rien fait. Et la tranche, elle est comme ça. Très simple. Petit Père Noël en bas et un nœud au-dessus. Toujours pareil, les die cut de la collection, du bloc carterie de chez Action. Voilà, avec ces 2 blocs plus quelques feuilles blanches, j'ai réussi à faire ceci. On l'a fait ensemble. J'ai vu que cet album vous avait bien plu. Et je vous en remercie. Là, un album va arriver, j'espère, assez vite, avec des blocs carterie, que des blocs carterie comme ça. J'espère que ce nouveau tuto vous plaira aussi. Je pense que je vais commencer à le filmer. Là, aujourd'hui, nous sommes vendredi 13. Je pense que je vais commencer à le filmer lundi, car normalement, je suis en repos. Si ma cadre ne me déplace pas mon repos, je suis en repos. Donc, je pense que je vais commencer à le filmer lundi et vous l'aurez probablement dans la semaine prochaine. Voilà. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Que ça vous donnera des idées de cadeaux. Il n'est pas long à faire du tout. Et voilà, ça peut faire un petit cadeau original et sympathique. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Prenez le temps de scraper. Et à très vite. Bye bye.